Bonjour, chers stagiaires. Dans le cadre du module concernant le journalisme audiovisuel, on va approcher aujourd'hui les métiers liés à cet exercice, ce métier qui est celui du journaliste audiovisuel. Mais on ne va pas se limiter seulement au journaliste audiovisuel, on va généraliser un petit peu cette notion et parler d'autres métiers liés au journalisme d'une manière générale. Au niveau peut-être qu'on ne va pas les énumérer par degré d'importance, mais on peut par exemple arrêter des catégories et on va parler d'abord de la presse écrite, sachant que le journalisme chevauche avec l'audiovisuel, chevauche avec la presse écrite sur plusieurs points. Au niveau de la presse écrite, on retrouve par exemple le chef d'information. Parfois on parle du directeur de l'information, c'est-à-dire celui qui recueille toutes les informations, qui est responsable de la diffusion aussi de cette information. Et c'est quelqu'un qui seconde généralement le directeur d'une publication. Comme on peut retrouver le chef de rubrique. Le chef de rubrique, c'est quelqu'un qui donne ses impressions sur une actualité, sur les actualités, et il alimente régulièrement une rubrique. Elle prend généralement une colonne. Chef de rubrique, c'est la rubrique par exemple sport, rubrique cinéma, rubrique artistique, rubrique région. Tout ça, c'est des rubriques. Et il y a un responsable de rubrique. Ça peut être aussi un point de vue du journal dont quelqu'un est responsable de cette rubrique qui donne un petit peu le point de vue du journal. On appelle ça généralement l'édito, c'est-à-dire l'éditorial. Mais on peut retrouver dans beaucoup d'organismes, dans beaucoup d'organes de presse, des chefs de service sport, chef de service cinéma, chef de service télévision, chef de service région, chef de service culture. Vous feuilletez déjà l'ours, c'est l'endroit où on va énumérer les responsabilités de chacun, c'est-à-dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Ça se trouve en principe sur la deuxième page, mais ça peut aussi se retrouver au niveau des pages intérieures. On appelle l'ours, c'est un cadre ou une colonne parfois, où on va retrouver toutes les personnes qui participent à l'élaboration de ce journal. On peut parfois retrouver critique, c'est-à-dire une critique littéraire, artistique ou cinéma. Voilà, les critiques touchent un petit peu ce domaine. Le critique, c'est celui qui va analyser des situations, analyser des films, analyser par exemple, décortiquer un livre, parler d'une exposition. Un critique, c'est un journaliste, mais il a un penchant particulier. Le journaliste d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise. Parce que dans une entreprise presse, on retrouve des gens de l'intérieur comme des gens de l'extérieur. Le journaliste d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille d'une manière permanente, il s'acquitte de plusieurs tâches. On peut retrouver aussi, sachant qu'un journal est alimenté par le visuel, c'est-à-dire par des photos, il faut bien qu'il y ait un responsable de ces photos. C'est quelqu'un qui va, à longueur de journée, chasser des photos à droite et à gauche pour pouvoir les mettre, pour pouvoir les faire accompagner un petit peu, illustrer les articles. On l'appelle le reporter photographe. Le reporter photographe, c'est quelqu'un qui peut faire des photos, couvrir des événements à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et on retrouve toujours dans ce journal le grand reporter. Le grand reporter, c'est quelqu'un qui va s'acquitter d'un grand sujet, il va couvrir un second sujet, il va réaliser tout un reportage sur un sujet. Il y a un responsable, il peut être épaulé par un journaliste, comme il peut être épaulé par plusieurs journalistes et surtout un photographe.
Il va se déplacer pour aller couvrir un événement, pour évoquer une question d'actualité. Parfois, il va chercher dans les sujets qui n'ont pas été assez traités. Et le grand reporter, c'est d'ailleurs le mot grand veut dire quelqu'un qui va nous rapporter quelque chose de grandiose, c'est-à-dire une grande matière, une matière importante. Généralement, on va chercher des sujets qui n'ont pas été traités, même des sujets tabous, parfois, des sujets ils ont été ignorés par les collègues journalistes. Le rubricard, c'est-à-dire c'est la personne qui va s'occuper de la rubrique. Tout à l'heure, on a parlé de la rubrique, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de ça, alimente régulièrement sa rubrique. On l'appelle le rubricard carrément. Et on retrouve dans les journaux, dans la presse écrite, le rédacteur, ou plutôt le secrétaire de rédaction. Qu'est-ce qu'il fait, ce secrétaire de rédaction? C'est lui qui va recueillir les articles. D'ailleurs, il y a une réunion qui a lieu généralement chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Ça dépend de la période de publication de ce journal ou bien de cette revue. Et le secrétaire de rédaction qui est au courant de tout ça, il participe à la réunion. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à recueillir les articles, la matière, pour pouvoir boucler le journal. Parce qu'il y a toujours une date butoir à laquelle on va boucler le journal. Et il y a aussi le dessinateur de presse. Le dessinateur de presse, parfois on l'appelle, c'est un caricaturiste, et il va nous illustrer des articles. Selon un petit peu, parfois il y a de l'humour dans ce genre d'article. Dans l'article, il faut parfois illustrer. On n'a pas de photos, ou même si on a de photos, on préfère rendre un petit peu agréable le contenu, et on ne s'empêche pas d'illustrer un petit peu les articles. Au niveau ça a été au niveau de tout ce que je viens de dire, c'était au niveau de la presse, c'est-à-dire un journal, une revue, un quotidien, un hebdomadaire, c'est-à-dire les journaux, les publications sont liées à la période de parution de ces journaux, de ces publications. Au niveau de la radio, il y a un chef d'antenne. Le chef d'antenne, c'est quelqu'un qui est presque le directeur d'une unité, c'est le responsable de cette unité. On retrouve le chef d'antenne, le directeur de radio, c'est à peu près la même chose. Il y a des animateurs, ce sont des gens qui parlent tout le temps, parce que la radio, c'est la parlotte, tout le temps il faut parler. On retrouve parfois même un réalisateur pour pouvoir réaliser une émission. Il intervient à plusieurs niveaux, il va chronométrer, il va chercher la musique, il va faire des entretiens avec des invités pour savoir comment il va s'asseoir, dans quels axes ils vont intervenir, et bien sûr en collaboration avec l'animateur. Et on retrouve au niveau de la radio un animateur, c'est-à-dire celui qui est censé animer une émission, comme on peut retrouver des journalistes d'infos, c'est-à-dire au bout de chaque heure, ou parfois au bout de chaque demi-heure, on doit donner des informations quand il s'agit d'une chaîne d'information. Et bien sûr, cette chaîne radio, dispose de correspondants. Vous avez constaté, par exemple, Midi 1, ils ont des correspondants partout. Plus vous avez de correspondants dans le monde, au niveau régional, au niveau international, et plus vous pouvez avoir des informations, et parfois des vraies informations. C'est-à-dire que votre journaliste va chercher des vraies informations pour pouvoir vous les communiquer et à vous de les diffuser. Et l'importance d'une chaîne, c'est les fonctions un petit peu du nombre de journalistes et correspondants dont elle dispose. Au niveau de la télévision, on retrouve des journalistes, par exemple, aux émissions. Chaque émission est animée par un journaliste, et c'est un journaliste d'émission. Au Maroc, au niveau de la deuxième, au niveau de Midi 1, il y a des émissions spéciales. Ces émissions sont à caractère social, à caractère économique, à caractère artistique,
Donc on va, politique même, on va retrouver différentes émissions, mais il y a un responsable d'émission, généralement c'est lui qui élabore les projets, généralement, ça peut parfois on lui demande, quelqu'un d'extérieur va nous amener un projet et on va lui demander d'animer cette émission. Ça nécessite de bien connaître le sujet qui va être traité lors de cette émission, comme ça nécessite de tenir des réunions préalables avec les intervenants pour pouvoir discuter des axes d'intervention de chacun. Et lui, bien sûr, il va tracer tout ça dans son bloc-notes, arrêter les questions destinées à tel ou tel intervenant. Tout ceci nécessite une coordination. Elle se fait entre l'animateur et ses différents intervenants. Au niveau de la télévision, ça c'est important, si c'est une chaîne par exemple à caractère qui publie des news, des informations, donc à la tête de chaque heure, chaque demi-heure, il va falloir que quelqu'un intervienne, parfois au milieu d'une émission, pour pouvoir donner des informations d'actualité, reprendre certaines informations anciennes et en même temps ajouter des informations d'actualité. C'est le journaliste de l'information. Et ça existe un petit peu dans toutes les chaînes du monde. Comme on peut retrouver, ça dépend si c'est une chaîne généraliste, on va retrouver le journaliste sportif. C'est-à-dire, ça dépend un petit peu de la périodicité d'intervention du journaliste. Il va nous évoquer un petit peu les actualités sportives qui ont caractérisé la semaine, ou la journée, ou les 3 jours qui viennent de passer, quelque chose comme ça. Et bien sûr, il y a quelqu'un, par exemple, qui va faire le présentateur. À un certain moment, c'était la mode, chaque matière devait être annoncée. Maintenant, on passe tout de suite d'une émission à une autre, parfois en intercalant un petit spot publicitaire, mais ce n'est pas forcément. On peut passer d'une émission à une autre, parfois on l'annonce, parfois on ne l'annonce pas. Parfois on fait tout un spot de publicité promotionnelle pour une émission future, c'est-à-dire à regarder à l'avenir. Il y a un présentateur TV. On retrouve un petit peu les présentateurs TV dans la plupart des émissions. Mais quand il s'agit aussi d'une chaîne généraliste ou chaîne d'information, il y a un rédacteur en chef. Comme le rédacteur en chef est un élément principal et au niveau de la presse écrite, on va le retrouver à la radio comme à la télévision. Il tient des réunions régulières avec ses collaborateurs pour pouvoir arrêter les informations à diffuser, donner de l'importance à l'actualité, mais aussi répartir la tâche au niveau de ses collaborateurs. Et bien sûr, on donne toujours un délai. Il y a le secrétaire de rédaction qui s'acquitte bien de sa tâche. C'est lui qui doit recueillir les informations à soumettre au rédacteur en chef qui, lui, il décide sur la diffusion ou non d'une émission ou d'une information. Et on retrouve parfois, au niveau d'une chaîne de télévision, parfois, mais c'est presque courant, très comme métier, on retrouve le réalisateur de plateau. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une émission, qu'il s'agisse de l'information, d'un journal télévisé, on va retrouver le réalisateur qui il a pris toutes les dispositions techniques nécessaires, techniques et humaines nécessaires avant la diffusion de l'émission. Donc il va s'enquérir un petit peu de la disposition de ces journalistes, la disposition des invités s'il y a des invités, l'installation des micros, l'orientation de l'éclairage, tout ce, le décor, bien, auparavant bien sûr il a veillé à l'installation du décor, tout ceci relève du réalisateur qui est au courant de tout le déroulement, c'est-à-dire à chaque instant il doit savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire, il va bien sûr même veiller à l'application de tous ces détails. Mais il n'y a pas que ça, maintenant avec le développement numérique, avec le développement de la nouvelle technologie, surtout au niveau des médias, il y a des chaînes qui sont diffusées au niveau de l'Internet. Donc l'Internet est devenu maintenant un secteur qui accueille beaucoup de journalistes et bien sûr ces journalistes s'acquittent de leurs tâches, chacun dans son domaine, au niveau technique, au niveau artistique, au niveau humain. C'est-à-dire on les appelle communément le journaliste web. Le journaliste web,
C'est un journaliste qui travaille essentiellement au niveau de l'Internet. Vous savez que maintenant, un journal ne se contente pas d'être publié en papier. Il y a les deux, on retrouve la publication papier comme le lendemain, on peut retrouver la même matière au niveau de l'Internet. Et c'est une matière courante, une manière courante, et beaucoup de journaux d'ailleurs se sont convertis en Internet. C'est-à-dire il n'y a plus de publication en papier, compte tenu du nombre réduit, qui a été réduit au minimum depuis Lurette. On va retrouver la reconversion de ces journaux, de ces publications, du papier vers l'Internet. Et ce qui explique qu'il y a des journalistes qui travaillent directement sur l'Internet. Voilà un aperçu sur les métiers exercés au niveau du journalisme écrit, presse écrite, radio, télévision. On reparlera dans un avenir des chaînes de télévision, radio et télévision, quelles sont les caractéristiques liées aux chaînes de diffusion, radio et télévision. J'espère que vous avez tiré profit un petit peu de cette leçon. En attendant une prochaine leçon, bonsoir et à très bientôt. Merci.